Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Alors si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la nouvelle lune du 5 ou du 6, en fonction du lieu où vous étiez, pourrait créer un certain inconfort passager, en tout cas signaler des efforts à déployer dans le secteur 5 de votre thème. Il va s'agir là de savoir se projeter sur du plus long terme pour mieux gérer ses émotions qui pourraient être un peu intenses quand même pendant cette période de 15 jours. Donc cette nouvelle lune en cancer dans le secteur 5 de votre thème apporte des possibilités de renouvellement profond des domaines donc liés à la créativité, à l'expression personnelle, aux loisirs, aux enfants, aux relations amoureuses, à tout ce qui fait battre votre cœur. Les nouvelles lunes marquent toujours le début d'un nouveau cycle. C'est un moment propice donc pour planter des graines, initier de nouveaux projets et définir des intentions pour les semaines à venir. La nature du signe du cancer, associée à l'émotion, à la famille, aux racines, apporte donc des thématiques de protection, de soins, de sécurité émotionnelle. Et comme la maison 5, je vous le disais, est la maison de la joie de vivre, là où on explore ses talents, ses passions, ses plaisirs, où l'on construit également son auto-estime par effet de projection sur sa création, donc relations amoureuses, enfants, expression de soi, eh bien c'est tout ce domaine-là qui pourrait initier de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres pour déployer donc un nouveau cycle. C'est donc un moment idéal là, pour exprimer qui vous êtes, explorer peut-être de nouvelles formes d'art, de loisirs, peut-être décider de faire un enfant. Donc étant donné justement que le cancer est un signe d'eau, vous pourriez trouver une grande inspiration profonde là dans vos émotions, dans votre vie familiale. Utilisez cette énergie pour créer des œuvres ou donc un enfant, je le disais, qui vient toucher les autres également au niveau émotionnel. Donc, nouvelles opportunités dans le domaine des relations amoureuses aussi, surtout que Vénus séjourne dans ce secteur jusqu'au 11 juillet. Donc, si vous êtes célibataire, c'est un moment favorable pour faire une rencontre avec quelqu'un de spécial peut-être, en tout cas à même d'être à votre écoute émotionnelle. Le tout étant en bon aspect à Saturne, donc tout ce qui pourrait là être initié pendant cette période pourrait s'installer dans le temps. Et si vous êtes en couple, eh bien vous pourriez initier là de nouveaux projets ensemble, raviver la flamme justement. C'est un bon moment pour redéfinir, renforcer les bases émotionnelles de la relation en mettant l'accent sur la sécurité et le soin mutuel. C'est un bon moment également donc pour investir du temps, de l'énergie dans le bien-être, le développement de vos enfants si vous en avez. Prendre du temps là avec eux pour ce nouveau cycle. Pour certains, la nouvelle lune peut symboliser un moment propice, comme je le disais, pour envisager une conception ou pour accueillir un nouvel enfant dans la famille. Vous pourriez découvrir une nouvelle passion aussi, un hobby là qui vous apporte particulièrement de joie, de satisfaction. C'est le moment en fait de vous laisser aller à des activités qui vous font vraiment plaisir. Donc prenez du temps pour vous amuser, pour vous divertir. Cette nouvelle lune-là, elle vous encourage à rajeunir votre esprit quelque part, à vous engager dans des activités plus légères, amenant plus de joie. C'est un signe profondément émotionnel, le cancer. Donc il est vraiment essentiel là de prendre soin de vos émotions, de créer un espace sûr pour pouvoir les exprimer. Donc entourez-vous de personnes, mettez-vous dans des environnements qui vous apportent du réconfort, de la sécurité, puisque c'est vraiment un bon moment là pour créer cet espace où vous sentir protégé et nourri émotionnellement. Donc restez attentif à vos intuitions qui pourraient être complètement décuplées ce mois-ci, votre perception justement de vos besoins intérieurs, puisque cette intuition, elle pourra vous guider vers des décisions, des actions là qui s'alignent avec votre vie et vos véritables désirs. Réfléchissez peut-être aux souvenirs d'enfance, à la manière dont ils influencent votre créativité et vos plaisirs actuels. Vous pourriez puiser dans ces expériences pour enrichir vos projets aujourd'hui. En résumé, du coup, la nouvelle lune, là, en cancer, c'est un moment puissant pour initier donc des nouveaux projets créatifs, des nouvelles rencontres, renforcer les liens romantiques déjà existants, investir du temps avec les enfants, dans les loisirs, prendre soin tout simplement de votre bien-être émotionnel. Et pour explorer des passions aussi. Et c'est une période qui pourrait faire écho alors peut-être à des bouleversements survenus dans ce domaine,
Là, du secteur 5, en 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne. Donc 2 injonctions à la maturité dans ce domaine, à structurer les choses, hein, puisqu'on est en lien avec Saturne. Donc vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements en lien avec ces domaines, mais Saturne, il vient trancher avec sa faux. Donc peut-être des ruptures, peut-être des pertes, peut-être des projets avortés, hein, mais là, cette réactualisation de ce système émotionnel, justement, vous permet, eh bien, de revenir, mais revenir également sur des blessures, en fait, puisque Chiron, donc le guérisseur blessé, sera un acteur majeur aussi pendant cette période, puisqu'il est au carré de Vénus, tout comme les nœuds lunaires, hein, puisque cette réactualisation-là de votre système émotionnel, hein, en maison 5, se fait au carré des nœuds lunaires, pour vous faire sortir d'excès de compromis relationnels, vous permettant justement de retrouver votre individualité, qui vous êtes, et d'affirmer cette personnalité. Le nœud nord nous montre la direction à suivre, et le nœud nord en bélier dans le secteur 2 de votre thème indique que votre chemin de vie là vous pousse à devenir plus autonome financièrement, matériellement, mais y compris sur les valeurs que vous vous reconnaissez. Donc il s'agit d'apprendre à valoriser vos propres ressources, compétences et talents, sans trop compter sur les autres, pour développer votre sécurité matérielle. Il y a l'idée de développer un sens de l'initiative, du courage dans la gestion de vos possessions et de vos finances. Ça va être crucial là pendant cette période, puisque en même temps que vous renforcerez finalement votre estime de vous, une certaine autonomie à reconnaître votre propre valeur, eh bien vous pourrez avancer avec plus de confiance également dans le déploiement de vos ressources, dans votre productivité, puisque tout ça est en lien. Donc il y a l'idée là de prendre des décisions, peut-être rapides, en tout cas motivées par l'instinct, pour vous affirmer dans le monde matériel. Vous êtes appelé là pendant cette période à défendre vos besoins, vos valeurs personnelles, même si ça nécessite d'être un peu plus direct, un peu plus assertif. Donc il sera important là d'investir du temps, des efforts dans le développement de vos talents, compétences, hein, puisqu'il y a un grand épanouissement là à trouver en explorant ces nouvelles voies pour générer peut-être des revenus, pour découvrir peut-être ce qui vous passionne réellement. Mais le déploiement vers ce nœud nord se fait en laissant derrière soi les mémoires d'un nœud sud en balance et en maison 8, qui suggèrent que dans des vies passées ou dans vos habitudes actuelles, vous êtes peut-être trop dépendant justement des autres pour votre sécurité émotionnelle et financière. Donc là, vous êtes encouragé à vous libérer de ces dépendances pendant cette période. La maison 8, elle est associée aux grandes transformations, hein, aux grandes guérisons, associée aux ressources partagées également, aux finances communes. Donc il est temps là de réduire les comportements qui vous maintiennent dans des relations déséquilibrées ou de codépendance, des espaces où finalement vous faites démesurément des efforts, peut-être trop de compromis, pour ne surtout pas entrer dans le conflit, pour ne surtout pas y vivre une forme de violence, hein, qu'elle soit émotionnelle ou psychologique. Donc vous pourriez être face là à des événements, à des rencontres, à des situations où vous serez appelé à faire face à des peurs profondes, à des émotions intenses, mais c'est en les confrontant que vous pourrez vraiment là vous libérer et grandir. C'est une belle opportunité, hein, pour vous là. Donc concentrez-vous sur votre indépendance. Il est important là de maintenir un certain équilibre et une harmonie dans vos relations, certes, mais apprenez à établir des frontières saines, hein, pour négocier finalement vos besoins, mais sans sacrifier votre propre bien-être. Donc ce transit-là, du nœud nord en bélier maison 2, nœud sud, balance maison 8, donc avec Chiron, ce guérisseur dont je parlais, qui vient parler des blessures maison 2 en lien avec le corps, les valeurs, le patrimoine, les racines, hein, une forme de violence qui aurait pu être vécue dans ces secteurs, puisque ce nœud nord en bélier, souvent on le contacte, hein, d'abord dans l'enfance, mais qui s'y frotte, s'y pique. Il peut y avoir des mémoires un petit peu salies, altérées au niveau du bélier, qui nous empêchent de revenir vers cette énergie et d'y prendre des initiatives sans susciter la violence, la colère ou titiller notre propre colère, hein. Il y a des choses à affronter là pendant cette période. Puisque Chiron nous parle donc, bélier maison 2, hein, de blessures, donc au niveau des valeurs morales, au niveau des possessions, au niveau également du territoire. Ça peut être juste des vieilles mémoires,
d'expropriation de ce qu'on a, de son patrimoine, de ces lieux qui nous maintiennent en fait dans un rapport de dépendance à nos valeurs, justement, au matériel. Donc là, il y a vraiment la possibilité de guérir de ces blessures en travaillant à déployer votre confiance en vous, en reconnaissant votre propre valeur intrinsèque. Et à partir de là, de déployer de la valeur concrète qui vous permet d'être autonome, y compris matériellement, financièrement. Vous pourriez faire des rencontres là, lors d'une sortie pour des loisirs, dans le cadre de votre passion, dans le cadre peut-être des loisirs autour des enfants, une relation qui pourrait être importante, justement, qui vous renvoie une bonne valeur de vous et qui pourrait s'avérer peut-être plus solide qu'elle n'y paraît, comme ça. Vous pourriez également avoir des dépenses à faire ou recevoir de l'argent, tout ça vous permettant d'améliorer votre épanouissement. Donc, vous pourriez avoir envie là de vous ouvrir à de nouvelles émotions en étant plus sensible à vos besoins. Donc, Vénus est en Cancer dans ce secteur jusqu'au 11 juillet. Vous pourriez déjà vérifier la tangibilité de ce vers quoi vous vous engagez autour de la pleine lune du Capricorne le 21 juillet, qui sera la 2e de l'année, donc année de grande prise de conscience possible sur notre maturité affective, autonome, de là où on en est finalement dans notre aptitude à prendre soin de nos besoins au quotidien. Alors attention, à partir du 12, vigilance quand même, où vous pourriez vivre pendant quelques jours une grande tension intérieure, voire des remontées d'angoisse. Alors peut-être face à un nouveau partenaire amoureux, là que vous pourriez sentir essayer de prendre un certain pouvoir sur vous, mais ça peut être juste des dépenses qui viendront vous challenger un peu, viendront challenger votre sécurité matérielle justement, et mesurer où vous en êtes dans votre rapport à l'argent, savoir s'il vous soumet ou non. Surtout que la lune, là, pendant cette période, sera dans le signe du Scorpion, donc viendra quand même chambouler, remuer les scories émotionnelles, alors en bon aspect avec votre signe. Donc tout ça est vraiment là pour vous aider à prendre conscience de ce qui bloque votre autonomie financière et votre épanouissement, l'épanouissement de votre joie, tout simplement. Ce sera dans le secteur 9 de votre thème, donc les émotions pourraient être décuplées, si vous partez à l'étranger, par exemple, ou dans le cadre d'études supérieures, ou si vous allez explorer des lieux de culte. Donc, maîtrisé par Pluton à cette période, donc on vient vraiment, comme je le disais, la soulever les vieilles mémoires. Ça peut se traduire par des émotions inconfortables, surtout qu'il y aura une opposition à Vénus dans l'entrée là du signe du Lion, comme je le disais, qui pourrait donc venir là vraiment agiter des émotions intenses, des remontées de choses que vous n'avez pas contactées depuis peut-être longtemps. Donc juste, on attache sa ceinture là pendant cette période de 4-5 jours, quand même à partir du 10-11 juillet, puisque le 15 en plus, Mars et Uranus viendront aligner leur énergie dans le secteur 3 de votre thème, dans le signe du Taureau, et là viendront clairement soulever des événements, créer des bouleversements dans le secteur du quotidien, votre environnement immédiat, mais peut-être le lien à vos frères et sœurs, à vos voisins. Quand je dis tout ça accélère, Uranus est déjà une voiture de course, c'est vraiment la planète qui nous amène des événements sortis de nulle part et qui viennent changer complètement la donne des choses, et Mars c'est comme un accélérateur, donc il vient appuyer sur le champignon de cette voiture de course. Donc attention, vigilance, vous pourrez compter juste sur la possibilité de freiner un peu avec Saturne qui est en bon aspect là, à cet instinct qui se déploie, à Mars qui vous oblige de passer à l'action, à surréagir, donc pédale douce quand même pour pouvoir négocier le virage et ne pas se prendre un mur. Donc des bouleversements plus ou moins brutaux, attention surtout si vous êtes en déplacement pendant cette période-là, pas d'excès de vitesse. En Taureau, on est en lien avec les valeurs, l'histoire, le patrimoine matériel, mais aussi le corps, la nourriture. Donc voilà, prévoir quand même là de mettre la pédale douce pour pouvoir accueillir au mieux ces grands bouleversements qui peuvent être extrêmement libérateurs là, mais à condition d'avoir quand même le pied sur la pédale de frein. Je rappelle, il faudra manœuvrer ce virage, mais il pourrait y avoir des événements qui nous impactent tous, collectivement déjà, et plus ou moins fort individuellement en fonction de votre thème et de ce que ça vient toucher plus précisément dans votre thème. Saturne peut vous aider à sentir quand c'est le moment d'agir, quand c'est le moment d'exprimer justement vos besoins. Vigilance plus le 17, donc, parce que même si la Lune donc vous sera favorable, elle est quand même en Scorpion,
En face donc de cette conjonction Mars-Uranus, dans cet axe 3-9, axe des connaissances, des formations, des grandes études, de la fratrie, mais également de l'étranger. Donc vraiment, là, pédale douce, on respire un grand coup et on observe ce qui se passe puisque c'est porteur de beaucoup d'informations extrêmement libératrices par rapport à des anciennes patterns. Le 21, la pleine lune vous offrira un premier résultat de votre engagement à vous investir dans votre nouvelle relation amoureuse, dans votre créativité avec vos enfants, dans ce retour à la joie, dans le déploiement de ce qui vous passionne, de ce qui crée de l'émotion, tout ce qui vient nourrir votre âme en fait. Donc au moment où la lune passera sur la longitude de Saturne, donc après la pleine lune, plus précisément autour du 22-23, et une seconde période où là vous pourrez palper concrètement les résultats, c'est-à-dire 9 mois plus tard, on parle à nouveau d'une gestation, quand le soleil viendra s'aligner donc à la longitude de Saturne, là, dans ce qu'il déclenche en ce moment, et là on sera en mars 2025. Donc j'ai donné plus de détails dans la vidéo d'analyse générale, n'hésitez pas à aller vous y rendre, restez donc bien connecté à votre intuition, à votre sixième sens, là, qui est prêt à inspirer vos besoins intime, essentiel, vous avez la possibilité de remettre beaucoup plus de joie dans votre vie, à condition de prendre le temps de mesurer les choses et de ne pas surréagir aux bouleversements qui pourraient survenir pendant ce mois. Donc mettez à profit cette période-là pour vous défaire d'habitudes inconscientes ou conscientes, où vous avez été sans doute plus diplomate qu'honnête avec vous-même. C'est l'heure de l'affirmation là, pour rouler vers plus d'autonomie matérielle, émotionnelle. Donc un nouveau cycle porteur de plein de satisfaction si on apprend à toujours mieux gérer ses émotions, à mieux les communiquer, à développer sa persévérance. Donc pas de prise de risque excessive, mais de l'audace là, pour des résultats sur du long terme. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!